À quoi tu peux t'attendre comme résultat si à partir de maintenant, tu commences à investir 100$ par semaine dans le Nasdaq 100? Là, j'en entends plusieurs me dire, Mick, tu parles en chinois. Je connais rien de la bourse, c'est quoi ça le Nasdaq 100? Ok, petit cours rapide. Le Nasdaq 100, c'est un indice boursier, c'est-à-dire une donnée. Et cette donnée représente et suit le cours de 100 compagnies différentes. Dis de même, ça se peut que tu comprennes toujours pas, c'est normal. Comment je peux t'expliquer ça métaphoriquement? Dis-toi que le Nasdaq, c'est une planète. Et sur cette planète, il y a 100 territoires différents, c'est-à-dire 100 compagnies différentes. Et est-ce qu'on s'entend que sur une planète comme la planète Terre, les territoires ne possèdent pas la même grosseur? L'Asie est pas mal plus vaste que, disons, l'Afrique. Ben, c'est la même chose sur la planète Nasdaq. Il y a 100 compagnies qui se partagent le Nasdaq, mais à des pourcentages différents. Donc, c'est pas 100 parts de 1% la part. Et le territoire le plus gros sur la planète Nasdaq, c'est la compagnie Apple, à 8,75% de la planète. Suivi de Microsoft à 7,41%, suivi de Nvidia à 6,32%, suivi de Amazon à 5,25%. En fait, voici le top 10 des plus gros territoires de la planète Nasdaq, qui couvre en fait 46,55% de la planète. Les 90 autres territoires se partagent donc le 53,45% additionnel. Bon, maintenant que c'est dit, écoute, chacun de ces 100 territoires, c'est des compagnies qui vendent des parts de leur compagnie, ce qu'on appelle des actions. Tu peux donc investir dans ces actions, donc investir dans des territoires de la planète Nasdaq. Mais tu peux également investir tout simplement dans la planète Nasdaq. Ce qui veut dire que c'est comme si tu achetais simultanément les 100 territoires. Bon, ma métaphore est terminée. J'espère que tu comprends que dans le fond, quand tu investis dans une action qui représente le Nasdaq, c'est comme si tu investissais dans 100 compagnies différentes. Pis ça, une action de ce genre-là, on appelle ça un ETF ou un fonds indiciel. Donc, le but de cette vidéo, c'est de voir c'est quoi qui arrive si tu investis 100$ par semaine dans une action, dans un fonds qui suit le cours du Nasdaq 100. J'avais fait la même vidéo avec le S&P 500, qui en fait est une autre planète avec 500 territoires différents. Alors si ça t'intéresse, après cette vidéo-là, je t'encourage d'aller la voir, comme ça tu vas pouvoir comparer les deux planètes. Bon, premièrement, au Canada, l'action que moi j'achète, qui représente le Nasdaq 100, c'est XQQ. Pour cette vidéo, j'ai décidé de prendre les statistiques du Nasdaq 100 depuis 1993 jusqu'à fin 2023, puisque 2024 est pas encore terminé. Puis en passant, jusqu'à présent, en 2024, le Nasdaq 100 a fait 19,39%. Donc, entre 1993 et fin 2023, le Nasdaq a connu une moyenne de, roulement de tambour, 18,27%. Ce qui est très, pas peu. C'est très bon, c'est excellent. Alors voyons voir, 100$ par semaine dans le Nasdaq 100, ça donne quoi comme résultat? Puis on va regarder au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, 20 ans, 25 ans et même 30 ans. Puis je peux te garantir que le gap entre chaque, c'est exponentiel. Pourquoi? Pourquoi? À cause bien sûr des intérêts composés. En passant, 100$ par semaine, c'est 5200$ par année. Soit disant presque le maximum de ton droit de cotisation dans ton compte CELI, compte d'épargne libre d'impôt à chaque année. Wink, wink! Je fais plus ça. Bon, au bout de 5 ans, tu vas avoir mis de ta poche 26 000$ et tu vas avoir gagné en profit 16 530$. Pour un total donc de 42 630 bidous dans tes poches. Quand même très bon. Au bout de 10 ans maintenant, tu vas avoir contribué au total 52 000$. Combien vas-tu avoir fait en profit? 96 389$. Wow! Pour un total de 148 489$. Tu vas avoir pratiquement triplé ton argent déjà. Voyons 15 ans maintenant. Puis attache ta tuque avec la broche.
Parce qu'au bout de 15 ans, tu vas avoir investi de ta poche un gros 78 000 $. Combien de profit tu vas avoir fait? Pas pire, pas pire. 333 877 $. Pour un montant total de 411 977 $. Tu commences à comprendre c'est quoi le pouvoir des intérêts composés? Oui, madame. Puis monsieur. Non? Tu commences toujours pas à comprendre? Mais check, on va checker 20 ans. D'après moi, 20 ans, là, tu vas catcher. D'après moi, là, tu vas pogner de quoi à 20 ans. Mais juste avant, si t'aimes mon contenu, t'as écouté jusqu'ici, like la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne. Un gros merci, on continue. Au bout de 20 ans, c'est 104 000 $ que tu vas avoir investi de ta poche. Et ton profit va être de combien à ton avis? 15 ans, c'était 411 000. Donc, on va être rendu à quoi? 600 000 peut-être? Non? Non. On va faire 963 711 $ de profit. Pour un montant total dépassant le million, soit disant 1 067 811 $. Ok, c'est beau, on est rendu millionnaire. Est-ce qu'on arrête ça là? Quoi? Les intérêts composés commencent à faire leur magie. On n'arrête pas ça là, certains là. Hey, on dure un autre 5 ans. Au bout de 25 ans, c'est 130 000 $ qu'on va avoir mis. Puis ton portfolio va avoir fait en profit 2 570 111 $. Pour un total de 2 700 000. T'es rendu multimillionnaire, là. Et finalement, si tu continues cette stratégie pour un autre 5 ans, c'est-à-dire 30 ans au total, c'est 156 000 $ que tu vas avoir investi au total. Et ton profit va être rendu à 6,6 millions de piastres, de bidou, de dollars, de cash. Pour un montant total de 6,7 millions. Wow! Tout ce que je viens de te dire, là, c'est en utilisant les statistiques du passé depuis les 31 dernières années, je me suis rendu compte après avoir fait la vidéo, qui forment une moyenne de 18,27%. On peut évidemment pas garantir que le futur va être aussi beau. Ça change pas que le passé est souvent un très bon prédicteur du futur. Si tu veux une idée de la fluctuation moyenne avec d'autres échantillons que les 30 dernières années, 31 en fait, voici ce que j'aurais pu prendre comme statistique au lieu de 18,27%. Si j'avais pris les 10 dernières années, ce que je trouve qui est trop petit comme échantillon, mais quand même, si j'avais pris ça, là, ça aurait été une moyenne de 19,58%. Si j'avais pris les 15 dernières années, c'est une moyenne de 21,53%. Si j'avais pris les 20 dernières années, c'est une moyenne qui diminue cette fois-ci de 15,93%. Et finalement, si j'avais pris les 25 dernières années, c'est une moyenne de 14,53%. Investir 100 $ par semaine, c'est pas mal le minimum que je recommande à quiconque veut prendre sa retraite avant 60-65 ans. Là, je suis pas en train de dire que si toi, tu peux juste investir 50$, de ne pas le faire. Ben non, c'est quand même mieux que zéro, là. Mais je pense quand même que si un jour tu veux être libre financièrement avant le reste du monde, c'est un devoir, un objectif que tu devrais te fixer d'investir au moins 5000$ par année. Puis je pense que comme tu peux voir, les résultats sont majestueux. Si tu sais pas sur quelle plateforme commencer, je te recommande la plateforme Wealthsimple et avec la promotion du moment, lorsque tu vas ouvrir ton compte et déposer une pièce ou plus, tu vas faire 25$ gratuitement. Ça fait que oublie pas d'utiliser mon lien dans la description si tu veux ouvrir ton compte pour profiter de la promotion. Si t'es curieux de voir la différence avec la planète S&P 500, ben tu peux juste cliquer sur une des vidéos qui va apparaître là dans 2-3 secondes. Alors, bonne journée à tous et toutes. Bye!